Et si les chemins les plus créatifs menaient en fait aux apprentissages les plus essentiels? On va décortiquer ensemble comment un projet artistique à la fois simple et amusant peut devenir un outil super puissant pour apprendre à lire aux plus jeunes. La question peut sembler un peu étrange, c'est vrai. Comment est-ce qu'une activité manuelle, comme créer la couverture d'un livre, peut bien poser les bases de quelque chose d'aussi complexe que la lecture? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer. Bon, alors par où commencer? Avant même de sortir la peinture ou les ciseaux, tout part de la base, l'histoire. C'est logique. Pour pouvoir créer à partir d'un récit, il faut d'abord le comprendre. Et pour ça, il y a une activité clé, la chronologie de l'histoire. L'idée, ce n'est pas juste de mémoriser, c'est de permettre aux enfants de découvrir le plaisir de comprendre une histoire et de pouvoir la raconter. En manipulant les images, ils se l'approprient vraiment. Ok, mais concrètement, comment ça se passe, cette reconstruction? En fait, le processus suit des étapes bien précises, qui enseignent bien plus que juste l'ordre des événements. On va voir ça tout de suite. Ce qui est super intéressant ici, c'est que chaque étape a un but bien précis. D'abord, feuilleter le livre, ça apprend à en prendre soin. Ensuite, observer attentivement les images, ça développe le sens du détail. Et enfin, remettre les images dans le bon ordre, eh bien, ça structure la pensée logique. C'est un apprentissage vraiment complet, pas à pas. Une fois que l'histoire est bien en tête, c'est là que la magie peut vraiment commencer. C'est le moment où les enfants deviennent des artistes et créent leur propre couverture de livres. Ils transforment ce qu'ils ont compris en quelque chose de concret, de tangible. On commence par le fond. Pour ça, on utilise une technique de monotype. On étale de la peinture, on vient créer des textures avec différents outils, et puis on presse une feuille dessus. Le résultat, une impression complètement unique. C'est une super exploration de la matière et des couleurs. Ensuite, pour l'ambiance hivernale, un petit geste tout simple mais très efficace. On utilise des tampons pour faire la neige. C'est une façon vraiment ludique d'ajouter un élément important de l'histoire. Après, on passe à l'arbre, qui est un élément central. Il est fait en découpage et en quellage. Et cette étape, elle est vraiment cruciale. Non seulement elle fait appel à la créativité, mais en plus, elle développe la motricité fine. C'est super important pour bien tenir des ciseaux ou un crayon plus tard. Ah, et pour le personnage principal, le loup, l'approche est vraiment maligne. Avant de le dessiner sur la version finale, les enfants s'entraînent sur une ardoise effaçable. Ça leur permet de se familiariser avec les formes, de prendre confiance en eux, et ça enlève cette fameuse peur de rater. Même un tout petit détail, comme l'écharpe du loup, peut devenir un véritable exercice. En dessinant les rayures ou les poids, les enfants travaillent le graphisme, mais aussi la structuration de l'espace. Ils apprennent à organiser des formes dans une zone bien délimitée. Et on arrive au point culminant, le lien le plus direct avec la lecture, l'écriture du titre. Les enfants suivent un modèle avec des repères de couleurs. Ça les aide à identifier les lettres, à bien suivre le sens de la lecture de gauche à droite et à s'habituer à chercher des indices visuels. Bon, maintenant qu'on a vu toutes ces étapes créatives, récapitulons un peu. Comment est-ce que chaque technique artistique se traduit concrètement en une compétence d'apprentissage? Voilà, ce tableau le montre parfaitement. Le collage de l'arbre, c'est la créativité. Le dessin du loup, après s'être entraîné, c'est la motricité fine. Le graphisme sur l'écharpe, c'est la structuration de l'espace. Et l'écriture du titre, ça, c'est directement lié à la lecture. On voit bien que rien n'est fait au hasard, chaque geste a un but pédagogique. Alors, au final, quel est l'objectif de tout ce projet? Parce qu'au-delà de la création d'une jolie couverture, l'ambition est bien plus grande. Voici les bénéfices clés. Ce projet, il développe la compréhension des histoires. Il apprend le respect de l'objet livre. Et surtout, il donne le goût des livres. On n'impose pas la lecture, on construit petit à petit le plaisir qui va avec. Cette phrase, elle résume tout. Un beau chemin vers le plaisir de lire. Ce n'est pas une course, c'est un chemin. Un chemin joyeux, créatif, qui amène tout naturellement les enfants vers le monde incroyable des livres. Du coup, on peut vraiment se poser la question, et si l'art, ce n'était pas juste une activité en plus? Et si c'était en fait l'un des secrets pour rendre l'apprentissage plus intuitif, plus engageant et au bout du compte, bien plus efficace?